Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marie-Estelle Dupont et je ne pensais pas qu'elle était capable de tels propos. Décidément, à chaque fois que je l'écoute, je me surprends à aimer de plus en plus cette femme et à la trouver de plus en plus intéressante. Elle gagnerait à être beaucoup plus connue parmi nous et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire partager justement un extrait que je vais vous montrer d'elle dans un instant. Juste avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le like, le partage, le commentaire et le boost de la vidéo. Effort pour le faire. Mais parce qu'au XXe siècle, il y a eu une expérience totalitaire dont on n'a pas tiré les leçons. C'est-à-dire qu'on s'est raconté avec beaucoup de prétention qu'on avait compris le totalitarisme et qu'on l'avait dépassé et qu'il ne reviendrait jamais. Parce que de toute façon, on avait l'outil magique de la technologie et puis la technostructure qui faisait que de toute façon, les décisions qui étaient prises nous protégeaient de toute idéologie mortifère. Or, derrière la technique comme derrière la bureaucratie, il peut y avoir une idéologie mortifère. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'a pas fini de comprendre et d'analyser l'expérience totalitaire du XXe siècle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en parallèle de cette expérience totalitaire, on a eu tous les dégâts de l'idéologie ultralibérale qui a été importée des États-Unis et qui a savamment cassé tous les cadres et les ressources collectives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. C'est-à-dire que justement, un des résidus de l'expérience totalitaire du XXe siècle dont on hérite aujourd'hui, c'est la destruction de la famille. Puisque dans le totalitarisme, ce qui importe, c'est que l'enfant soit arraché à ses racines familiales trop subjectives, trop dangereuses, trop suspectes, et qu'il soit rééduqué. Et aujourd'hui, on veut le rééduquer selon les codes de l'homme nouveau, dictés par le transhumanisme, c'est-à-dire un homme tronc, coupé de son instinct animal biologique, coupé de ses branches spirituelles, et qui serait entièrement, en fait, cette humanité 2.0, cet homme augmenté dont je dis toujours que c'est une conscience diminuée, qui serait bercé de l'illusion de toute puissance, que grâce à la technique et à la médecine, de toute façon, il peut absolument tout surmonter et que la finitude n'existe pas. Alors, les preuves de réalité frappent à la porte violemment tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que en parallèle de l'expérience totalitaire du communisme, on avait aussi le fait que mai 68 nous a apporté une destruction progressive de l'autorité paternelle, de la figure d'autorité. Donc ça s'est répercuté aussi dans les programmes de l'éducation nationale qui déjà nous annoncent en s'appelant l'éducation nationale qu'on n'est pas au bon endroit, puisque c'est de l'instruction et pas de l'éducation, puisque l'éducation, c'est le rôle de la famille. Mmh. Une fois qu'on a cassé ça, on a aussi cassé le couple, puisque finalement, il y a une forme de féminisme qui était extrêmement précieux, puis il y a une forme de féminisme radical qui a eu la bêtise de taper sur les hommes et de mettre en compétition dans le couple l'homme et la femme, au lieu d'accentuer la complémentarité. Donc aujourd'hui, les femmes sont en burn-out parce qu'elles ont une charge mentale énorme. Et en plus, il y a un refus par orgueil de faire appel à l'homme et de demander de l'aide à l'homme. Donc on tape sur l'homme au lieu de lui dire j'ai besoin de toi et que l'homme reconnaisse qu'il a besoin de nous. Donc il y a eu ça. On a tapé sur l'homme, on a tapé sur le couple. Maintenant, on tape sur le lien mère-enfant. Maintenant, on tape sur le lien mère-enfant. C'est-à-dire que l'idéologie woke et notamment le fait de banaliser le changement de sexe, c'est aussi une manière de diffuser une fake news sur la condition humaine, c'est-à-dire que le lien mère-bébé est indispensable à la survie de l'espèce et on attaque aussi la maternité aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai des patientes qui me disent « Je me suis fait avoir par l'idéologie féministe. J'ai cru que pour être libre, il fallait que je fasse carrière et que j'ai pas d'enfant. Et finalement, aujourd'hui, à 40 ans, je me rends compte que j'ai rien construit et que j'aurais terriblement désiré avoir un enfant. » Mais c'est un autre sujet. Voilà, donc je pense qu'en parallèle de l'expérience totalitaire, il y a eu aussi cette idéologie dominante, ultralibérale, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a cassé nos cadres, qui fait qu'aujourd'hui on a un peu scié la branche sur laquelle on était assise, et qu'on se retrouve, c'est ce que je dis dans l'introduction du livre, en fait, avec le mariage du pire du communisme et du pire de l'ultralibéralisme. Donc il faut que la famille... toutes les familles, la famille monoparentale, on peut y arriver, c'est difficile, mais on peut arriver à élever des enfants tout seul. En tout cas, dans ces cas-là, si on a un papa tout seul ou une maman toute seule,
on fait en sorte que nos enfants aient accès à l'autre sexe par les amis, les parrains, les marraines, etc. On met du tiers. Et voilà, il faut vraiment défendre ce territoire de la famille qui est la cellule de base de la société, qui est attaquée constamment par la technostructure. Constamment. Mais le communisme, quelque part, même si on parlait d'homme nouveau, même si on sublimait l'individu quelque part dans la masse, n'attaquait pas la famille. Et le communisme a eu pour conséquence, quelque part, de resserrer les liens traditionnels, puisqu'on voit que les pays, quand ils se sont libérés du communisme, ont été exaltés vers un nationalisme, vers une conscience de soi, une redécouverte de ces églises, de ces cultes qui n'avaient pas cessé finalement. L'adversité que le communisme a créée a permis de sauver les peuples quelque part. Le libéralisme, au contraire, semble les dissoudre. Oui, c'est intéressant. Jusque dans les cellules de base. Vous arriverez pas à me faire l'apanage du communisme parce que je suis quand même une anticommuniste primaire, évidemment, mais en tout cas, il est vrai qu'il y a quelque chose de très pernicieux et pervers dans l'ultralibéralisme, c'est qu'il met en avant une hyper-libéralisation des mœurs, d'ailleurs une hyper-sexualisation de l'espace public aujourd'hui qui est absolument abjecte, une injonction à jouir sans entrave qui est extrêmement mensongère. Et le discours politique du dictateur s'affiche comme un discours politique de dictateur. Le discours politique de l'ultralibéralisme est un discours managérial, c'est-à-dire qu'en fait on fait doucement, on amène doucement les gens, mais Tocqueville le disait déjà, on va doucement amener les gens à choisir ce qu'on veut qu'ils choisissent sans jamais leur dire clairement qu'ils sont obligés de le choisir parce que sinon ils iront à l'échafaud. Il n'y a pas d'échafaud, mais il y a une mort sociale si vous ne faites pas le bon choix. Et donc en fait, c'est plus de la politique, c'est une espèce de technique de management de la population avec des petits coups de coude, un petit coup de peur sur la tête, parce que quand même la peur, ça marche bien pour rendre les gens serviles. Et puis juste après, un petit coup de divertissement, donc on brandit l'hypersexualisation, etc. On divertit les gens, on baisse le niveau d'instruction, on met en avant la consommation, le plaisir immédiat. Évidemment, dès que l'homme est hypnotisé par le plaisir immédiat, il arrête de penser et puis il va vers le vice. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à cultiver ces vertus profondes qui vont lui permettre de faire face à l'adversité, parce qu'il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de tempérance, il n'y a plus de croyance non plus en quelque chose de spirituel. Et donc évidemment, c'est le côté très pernicieux de l'ultralibéralisme qui veut réduire l'homme à une anthropologie très matérialiste où c'est juste un consommateur contribuable, c'est un homo economicus dont on espère bien qu'il va rentrer dans le modèle, et non pas que le modèle va refléter quelque chose de ce qu'est l'homme. Ça fait du bien d'écouter une femme qui n'est pas déconstruite. Prions, mes amis. Et oui, le libéralisme vous a apporté, bien sûr, la liberté. Et oui, vous pensez que j'allais encore une fois critiquer le libéralisme et l'ultralibéralisme? Non, le libéralisme vous a apporté une tonne de liberté. Enfin, principalement une. De consommer. De consommer sans limite. Enfin, sans limite. À crédit. Et à condition, bien sûr, que vous allez travailler chaque matin, pour la plupart, pour des travails qui ne vous plaisent pas et qui sont mal payés. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vivre le rêve du libéralisme, vous savez, avoir cette résidence, cette maison, cette voiture, et tout le rêve qu'on vous a vendu, eh bien, il va falloir aller au boulot. Et en plus, si on écoute François Bayrou, vous allez devoir aller beaucoup plus au boulot. En tout cas, y passer beaucoup plus de temps. Je n'arrête pas de le dire, le libéralisme n'est pas une doctrine économique, mais avant tout une doctrine morale. Elle parle de la religion. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une croix et qu'il y a le Sacré-Cœur derrière moi? Oui, il faudra à la France retourner à Dieu. Si on veut sauver ce pays. Point, barre, ligne. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je suis un souverainiste, un souveraino identitaire. Mais je déteste cette expression. Pourquoi? Pour moi, l'identité et la souveraineté sont deux choses indissociables. Et je ne comprends même pas qu'on puisse être à la fois souverainiste et non pas identitaire. Je ne parle pas, bien sûr, de la version identitaire des droitards. Celle-ci, c'est de la merde, ils vont droit dans le mur. C'est une impasse politique. Mais je parle sereinement de notre identité. Ensuite, elle nous parle du rôle de la femme et du rôle de l'homme. La femme doit rester à sa place. Ce n'est pas être misogyne, bien au contraire. C'est d'avoir une haute estime de la femme. La femme qui doit être protégée, soyez, célébrée, parce qu'elle est la seule qui peut porter la vie.
Et donc la seule qui peut contribuer à la continuité d'une nation. Et l'homme, lui aussi, doit rester à sa place. Il ne doit pas se féminiser. Il ne doit pas se plaindre. Il doit souffrir en silence. Il doit travailler. Il doit se sacrifier pour sa famille, pour sa patrie et pour Dieu. C'est comme ça que nous avons fonctionné pendant des siècles. Et ça marchait pas trop mal. Depuis, on a dit à une femme, eh bien, tu n'as pas besoin de tout ça. Pense à ta carrière. Pense à ton plaisir. Tu dois pouvoir jouir sans outrage. Et aujourd'hui, combien de femmes, et de belles femmes en plus, 30 ans, 35 ans, elles se retrouvent seules. Seules. Combien d'hommes, 30, 35 ans, se retrouvent seuls. Ni les uns ni les autres n'arrivent à se parler. Combien de gens autour de vous, vous connaissez des gens bien, qui ne trouvent personne, qui sont perdus dans cette société. Une société où l'espace fluide est partout autour de nous. L'espace fluide, c'est Internet. Nous n'avons jamais été aussi connectés. Ça n'a jamais été aussi facile. On a voulu faire croire à la femme que d'aller travailler pour des travails où elle va s'épuiser, c'était une libération. Non, c'était sa mise en esclavage. Et puis, comme elle travaille, elle va pouvoir payer des impôts. Vous imaginez, pour une femme moderne, les enfants, sa carrière, son couple, la charge mentale que la société lui a mis et a réussi à lui faire croire qu'elle était plus libre qu'avant. Le libéralisme, le capitalisme, c'est génial. Vous n'avez plus besoin d'asservir les gens. Ils le font d'eux-mêmes. Et les hommes d'aujourd'hui aussi, faut qu'ils assument d'être des hommes. Parce que c'est bien de toujours en demander beaucoup à la femme. Mais quand je vois le niveau des hommes d'aujourd'hui, remettez-vous en cause, les gars. Vraiment, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, faut pas vous étonner aussi, eh bien, de connaître quelques difficultés. Reconstruire un modèle familial. Remettre au centre du modèle familial les parents. Ce sont les parents qui éduquent, pas l'école. À l'école, on est censé apprendre un savoir. L'éducation, c'est uniquement aux parents. Les enfants appartiennent aux parents, ni à l'État, ni à la République, ni à l'Union européenne, mais aux parents. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants. C'est aux parents de leur transmettre des valeurs, un héritage, une continuité, et de sacraliser la famille. La femme enceinte, il n'y a rien de plus beau que cela. Ce n'est pas un poids en plus, non. L'enfance, la maternité, les enfants, c'est un pied dans l'éternité que la vie vous offre. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que la vie est difficile et que ce n'est pas le moment. Vous pensez qu'à l'époque, c'était le moment? Les famines, les guerres, les maladies, et les gens faisaient plus d'enfants qu'aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Et pour tous les gens de droite, ne vous plaignez pas du grand remplacement, parce que vous les premiers n'êtes pas capables de faire des enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je parle de Marie-Estelle Dupont sur la chaîne, et je pense que je la recevrai très bientôt sur la chaîne. J'attends bien sûr vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.